Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La défense de Charles Blé Goudé est entrée en scène ce mardi à La Haye. Ses avocats ont tenté de démontrer qu'il n'y avait pas de plan commun avec Laurent Gbagbo de 2001 à 2011. Ivor Kobina Greenstreet, candidat de la Convention People's Party à la présidentielle de novembre 2016 au Ghana. Il a été désigné le 30 janvier à l'issue d'un congrès de la formation. Et puis, nous ne tuerons pas le Naira. Ce sont les propos du président Muhammadu Buhari qui a rejeté ce lundi toute idée de dévaluation de la monnaie nigériane. La parole est encore à la défense. La première phase du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale s'est poursuivie ce mardi avec les propos liminaires des avocats de l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Une audience marquée par la prise de parole de ce dernier. Décryptage dans ce sujet de la rédaction. Il le voulait coupable à tout prix. Les avocats de Charles Blé Goudé sont entrés dans l'arène ce mardi à La Haye. Leur stratégie, démonter l'argumentation du procureur en présentant une version de la crise post-électorale ivoirienne aux antipodes de celle développée jusqu'ici. Pour la défense, l'ex-ministre de la Jeunesse est un coupable préfabriqué. Si par exemple la violence éclatait à la suite des discours de M. Charles Blé Goudé, il pourrait faire l'objet de poursuites. M. Luis Moreno Ocampo avait dit: pour nous, honorables juges, ce communiqué ne traduit pas une maladresse du procureur. Il révèle bien la partialité d'un procureur qui a laissé son fort intérieur être gagné par les préjugés. M. Charles Blé Goudé n'était pas le seul acteur politique ivoirien à faire des discours. D'autres leaders politiques avaient appelé leurs partisans à manifester pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir par tous les moyens. Et ce, quelques jours avant que le communiqué du procureur ne soit rendu public. Et il le savait. Comme support des éléments sonores et vidéo, l'ex-leader de la galaxie patriotique y est aperçu aux côtés d'activistes pacifistes, de quoi déstabiliser l'accusation qui a dressé de lui un portrait d'instigateur de violence. Mais avec un charisme que même ses détracteurs lui reconnaissent, Charles Blé Goudé a tenu à nourrir de son propre témoignage sa défense. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la Cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi. Face à cette contre-attaque musclée, les observateurs s'interrogent. Le dossier d'accusation sera-t-il solide face à une défense prête à en découdre? Pour l'heure, une chose est certaine, la partie s'annonce plus que serrée. Et alors que l'accusation le dit anti-musulman, Charles Blé Goudé a tenu à rassurer sur cette question. Pour lui, la crise post-électorale n'était en aucun cas un conflit ethnique. Écoutons-le. Honorable membre de la Cour,
Je vous remercie pour l'occasion que votre coup offre au monde entier pour enfin connaître la vérité sur la crise qui a endeuillé mon pays. J'ai grandi avec des jeunes musulmans. Diabé Youssouf, professeur, il est mon porte-parole. Il est musulman. Il est président du cercle des amis de Blé Goudé. Monsieur le Président, Abou Bamba, musulman, président du mouvement Génération Blé Goudé. Maman Adja Touré, une femme musulmane qui m'a adopté. Elle est musulmane. Ceux qu'on dit, contre lesquels j'ai appelé une chasse. Parlant toujours d'ethnie contre lesquelles j'aurais lancé des mots d'ordre de tuerie. Jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que, aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COJEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Dans le reste de l'actualité, Ivor Kobina Greenstreet défendra les couleurs de la Convention People's Party à la présidentielle de novembre 2016 au Ghana. Il a été plébiscité le 30 janvier avec 64,2% des suffrages. Au rang de ses priorités, la bonne gouvernance, l'intégrité, mais également le développement inclusif. Le point tout de suite avec Déon Gracias Podo. La Convention People's Party, CPP, formation d'opposition au Ghana, était en congrès samedi 30 janvier à Accra. Objectif, élire son candidat à la présidentielle du 7 novembre 2016. Au terme de la rencontre, c'est l'ancien secrétaire général Ivor Kobina Greenstreet qui a été élu par ses pairs pour porter le flambeau de la formation politique dans le cadre de la prochaine échéance électorale. Avocat au barreau du Ghana et d'Angleterre, mais également écrivain et éditeur, le candidat de la CPP, dans une première allocution, a appelé tous les militants, membres et sympathisants à se départir de leur fierté et faire preuve d'engagement vu l'importance des défis à venir. Je tiens à remercier tous les électeurs, le président national et les autres dirigeants du parti qui m'ont fait confiance. Je vous promets que la victoire sera dans notre camp à la fin de la prochaine élection. Je compte sur chacun d'entre vous pour faire partie du travail qui nous attend. L'unité sera essentielle dans notre campagne et je suis déterminé à faire échec au NDC et au NPP. Désormais candidat de la CPP, Ivor Greenstreet entend tout mettre en œuvre pour réussir sa campagne électorale. Il fera face à d'autres candidats en lice, notamment le président sortant John Dramani Mahama, candidat du National Democratic Congress, NDC, et Nana Akufo-Addo du New Patriotic Party, le NPP, le principal parti d'opposition. Une bataille difficile qu'il est convaincu de remporter. Si cet objectif est atteint, il sera la première personne à mobilité réduite à obtenir le siège de la magistrature suprême au Ghana. Il est souvent décrit comme un homme politique, audacieux, respectueux d'un certain nombre de principes et de valeurs. Nous devons saisir une opportunité comme celle-ci pour discuter des politiques, des programmes et des solutions à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. Je voudrais dire aux membres du NDC encore au pouvoir que nous continuons à vous observer. Le Ghana vous regarde. Faites ce que vous avez à faire. Bientôt, nous serons au pouvoir pour rétablir la situation. Le peuple va bientôt élire des dirigeants qui seront en mesure de mieux gérer le pays. Passionné de sport, Ivor Kobina Greenstreet sera également l'un des compétiteurs ghanéens à Rio durant les Jeux Olympiques de 2016 dans la catégorie des tirs sportifs. Il a perdu sa mobilité des suites d'un accident de circulation. Le candidat à la présidentielle ghanéenne est marié à la fille de l'ex-vice-président ghanéen Koué Arka.
Il n'y aura pas de dévaluation du Naira. Le président Muhammadu Buhari s'est fermement opposé à cette mesure ce lundi, s'alignant ainsi sur la position de la Banque centrale du Nigeria qui a décidé, malgré la mauvaise conjoncture, de maintenir inchangé le taux de change officiel vis-à-vis du dollar américain. Explication avec Gladys Mwamba. Pas de dévaluation pour le Naira au Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé jeudi 28 janvier 2016 ne pas avoir l'intention de dévaluer la monnaie nationale, le Naira. Cette déclaration vient soutenir la décision prise mardi 26 janvier par la Banque centrale du Nigeria de maintenir identique le taux de change officiel par rapport au dollar américain. Le Naira est officiellement maintenu à 199 pour $1. Si on regarde les fondamentaux macroéconomiques du Nigeria aujourd'hui, une dévaluation est inévitable. La Banque mondiale et le FMI ont recommandé une dévaluation du Naira, mais le gouvernement nigérien résiste à cette dévaluation et la Banque centrale pense qu'ils peuvent emprunter sur le marché international. Vous savez, aujourd'hui, le déficit nigérien pourra atteindre 15 milliards de dollars à la fin de 2016, juste parce que le Nigeria n'a jamais créé de réserves quand le prix du pétrole était à la hausse. Et le Nigeria dépend beaucoup sur des réserves. Sur le marché parallèle, $1 vaut 305 Naira. Une difficulté pour les commerçants locaux et étrangers qui se plaignent de ne pas avoir accès au dollar requis pour importer. Les investisseurs restent inquiets de voir la monnaie nationale chuter inévitablement et espèrent une politique économique claire avant d'engager des investissements dans le pays. L'économie nigérienne, on a vu une faible croissance en 2015, 2,8, 2,9. Je pense que cette année, ça va accélérer un peu, peut-être 3,25, 3,5. Ça, c'est une baisse conséquente parce qu'en 2014, le Nigeria avait un taux de croissance de 6,8. Aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux disponibilités d'échange au Nigeria. Le Naira est en train de décliner par rapport à d'autres monnaies comme le dollar ou le livre sterling ou l'euro. Il est difficile pour les importateurs de trouver des devises aujourd'hui pour faire face aux besoins de change. Donc, il est impératif que la Banque centrale et l'État trouvent des solutions. En décembre 2015, le Nigeria a annoncé la mise en place d'un budget record de 6 080 milliards de Naira pour 2016 en vue de stimuler la croissance en investissant dans de grands projets tels que les routes et les rails. Un budget essentiellement basé sur des emprunts et un baril à $38. Au début du mois de janvier 2016, le Fonds monétaire international avait estimé que cette première économie d'Afrique n'avait pas besoin d'une aide financière de sa part, malgré les chutes des cours du pétrole. En Guinée, Tensira a fait ses preuves dans la promotion de la production locale africaine, spécialisée dans la fabrication de tissus à base de coton fait à la main. Cet atelier de textile est devenu une référence à l'échelle nationale, régionale et internationale. Reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant à Conakry. De la production à la commercialisation, l'atelier Tensira, situé à Sanoya dans la préfecture de Koya, utilise de la matière totalement produite sur place. Une quarantaine de personnes s'activent à plein temps à la confection des tissus made in Africa, aujourd'hui très prisés à travers le monde. Des habits, des rideaux ou d'autres accessoires sont produits à la main par les spécialistes du coton, des tisserands, des couturières, bref, toute une chaîne qui concourt à apporter un plus à la valorisation du potentiel artisanal africain. Nous sommes inscrits dans l'écologique, c'est-à-dire que notre produit, c'est un produit fait main avec les machines, je dis du début à la fin. C'est du savoir-faire artisanal guinéen, 100% coton, dans lequel on a apporté une touche moderne avec des couleurs, avec des types de rayures, avec une laisse de tissu de 1,30 m, ce qui n'existait pas chez nous ici. Donc grâce à ça, les produits peuvent être vendus un peu partout. Donc nous avons des demandes actuellement un peu partout, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Guinée ici. Le potentiel artisanal en Guinée et en Afrique est important, mais il n'est pas suffisamment valorisé. Les créations de Tensira Made in Africa sont fabriquées à la main avec du tissu 100% coton, filé, tissé et teint en Guinée-Conakry. L'atelier propose toute une gamme d'indigo avec de la teinture entièrement végétale. Face à la qualité du produit qui fait grimper la demande, les responsables de l'unité veulent l'agrandir pour mieux s'adapter au marché. Actuellement, nous avons une demande plus importante que notre capacité de production.
Donc nous sommes sur des projets d'agrandissement parce qu'il faut qu'on réussisse à agrandir, à augmenter la capacité pour pouvoir répondre à la demande. Donc comme je dis, on sous-traite avec des tisserands déjà qui font le métier, on les forme en autre type de tissage et puis on leur fournit la matière première, c'est-à-dire le fil, et puis eux ils produisent le tissu, ils le ramènent. Outre le tissu, l'atelier Tensira propose une gamme de surmatelas et de couettes remplies de capocs à base de fibres entièrement naturelles. L'ambition de ces promoteurs est de développer une activité durable pour les communautés africaines et d'encourager un mode de consommation responsable. 100% naturel, ces produits viennent s'ajouter à beaucoup d'autres articles fabriqués localement et font la fierté africaine sur le marché international. Un mot de sport à présent. Sachez que pour sa première participation en phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le Sili national, vainqueur de la Zambie en quart de finale, devra défier ce mercredi à Kigali en demi-finale la République démocratique du Congo, tombeur du pays hôte, le Rwanda. L'autre demi-finale opposera la Côte d'Ivoire au Mali et ce sera ce jeudi 4 février. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.